C'est devenu une scène habituelle à Rio. L'enterrement d'un policier tombé sous les balles des narcotrafiquants. Mon fils. C'est mon fils qui est parti. C'est son t-shirt. Il est avec nous. Il a honoré son uniforme. Joubert avait 26 ans. Il était en intervention avec 2 autres policiers dans un bidonville. L'un de ses collègues s'en est sorti indemne. Un autre est à l'hôpital, la jambe criblée de balles. Ah, quel pays de merde! C'est comme ça la vie dans un pays de merde. Ses collègues accompagnent le cercueil vers le carré réservé aux forces armées. Présentez armes. Regardez droite. Comme à chaque fois, on rend les honneurs militaires. L'an passé, un policier est mort tous les 3 jours à Rio. Joubert porte désormais un numéro. Il est le 117e, tombé en 2017. Un policier de plus qui part à cause de cette situation. C'est une famille de plus qui pleure, une mère qui pleure, des enfants privés de leur père. Jusqu'où ira notre pays? Nous sommes aux mains des criminels de la rue. C'est intenable. Les policiers le payent de leur vie. Joubert laisse 5 enfants, 5 orphelins, dans une cité gangrénée par la violence. En 2016, Rio de Janeiro offrait pourtant l'image d'une ville pacifiée. Elle accueillait les Jeux Olympiques et avait mis de gros moyens sur la sécurité. 2 ans plus tard, l'État est en quasi-faillite et les moyens de la police revus à la baisse. Elle a déserté les favelas, livrée à une guerre des gangs sans merci pour le trafic de drogue. Les narcotrafiquants n'hésitent pas à engager le feu à l'arme automatique. Des scènes de guérilla urbaine en plein jour. La police répond ponctuellement par des raids meurtriers. Pris en étau, les habitants des quartiers pauvres paient un lourd tribut. À Rio, une personne est touchée par balle toutes les 6 heures. Les membres des gangs paradent et postent des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans leur quartier, ils sont devenus tout-puissants. Direction Bangu, une favela tenue par l'un des 2 gangs les plus dangereux de Rio, le 3e commando pur. Il revendique des milliers de soldats dans la ville. L'un de ses membres a accepté de nous rencontrer. Nous devons attendre son appel et nous présenter dans les 10 minutes à l'entrée de la favela. Entouré de 2 hommes de main lourdement armés, José, 24 ans, entré dans le gang à l'âge de 11 ans. Il est aujourd'hui le chef du quartier. Ça, c'est un fusil AK-47. Avec la vie qu'on mène, c'est notre meilleure protection. Ça, c'est un Glock. On le porte à la ceinture. Quand on n'a plus de munitions sur le fusil, on s'en sert. Ils sont en guerre avec un gang qui contrôle l'une des favelas voisines.
Radio à la ceinture, ils restent constamment en contact avec les guetteurs qui veillent sur leur territoire. Tout va bien, mec, c'est tranquille. José, père de 4 enfants, règne sur le trafic de cocaïne, de crack et de cannabis. Dans son secteur, il contrôle toutes les entrées et les sorties. Dans la favela, on ne laisse jamais entrer une voiture, vitre fermée. C'est la règle. On doit pouvoir savoir qui est à l'intérieur de la voiture. Ça pourrait être la police qui essaie de nous prendre par surprise. Si on voit des flics entrer sur notre territoire, on ne peut pas les laisser faire. Donc on leur tire dessus. Une guerre totale dans laquelle sont pris en otage les habitants des favelas, un quart de la population de l'État de Rio, régulièrement victime de balles perdues. À proximité de l'une des principales favelas de la ville, l'hôpital Alberto Torres. Ricardo Garcia, 41 ans, est chirurgien dans le plus grand service de traumatologie de Rio. 300 admissions par mois. Ici, un patient sur 5 franchit les portes avec une balle dans la peau. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis fait tirer dessus en sortant du chantier. Vous avez entendu combien de coups de feu? Un seul coup de feu. Vous vous appelez comment? Nathan. Nathan? Oui, Nathan. Ok, Nathan. Restez tranquille. Nathan, un ouvrier du bâtiment de 21 ans. Ce sont des proches qui l'ont conduit jusqu'à l'hôpital. Pourquoi vous n'avez pas appelé les pompiers? Parce que là où je vis, les pompiers n'entrent pas, monsieur. Le patient est blessé à la cuisse, 2 trous et une hémorragie. Avant, on n'avait pas autant de balles perdues. Aujourd'hui, les gens se font tirer dessus dans le métro ou dans leur maison. Nathan, lui, s'en sortira avec quelques points de suture. Mais chaque mois, plus de 40 personnes meurent d'une balle perdue dans l'état de Rio. Les habitants ne sont nulle part à l'abri, pas même dans les écoles. Nous avons rendez-vous dans un établissement situé au cœur de Complexo da Maré, l'une des favelas les plus dures. Impossible d'y entrer sans escorte quand on n'est pas du quartier. C'est une employée de l'école, sur ce scooter, qui nous ouvre la voie. Venez. Les consignes sont strictes. Notre présence est tolérée quelques heures seulement par les trafiquants. Nous n'avons le droit de filmer que dans cette rue. Aí você faz assim, aí você enxerga. Yvonne, 70 ans, est la directrice de l'école. Cette Brésilienne, parfaitement francophone, a fait ses études à la Sorbonne. Elle a créé cette école il y a 20 ans, au cœur d'une zone qui se transforme régulièrement en champ de bataille. Là, il y a des balles partout. Là. Son école est forcée de fermer ses portes 190 jours par an en raison des fusillades. Cette salle, au premier étage, vient d'être entièrement refaite. Fais attention, on est en train de nettoyer. Après avoir essuyé des tirs nourris. Ici, le danger peut venir du ciel, et même de ceux qui sont censés protéger les habitants. Ça, c'est une plaque où c'est écrit « École, ne tirez pas ». Parce qu'on a eu pas mal de fois des hélicoptères de la police qui tiraient sur cette communauté et tiraient sur les toits de l'école. Il y a une classe en bas de la plaque, en bas de ce toit. 430 enfants fréquentent l'école. Des enfants pour qui la violence et la mort font partie du quotidien. Bom dia. Ah. Quem tem alguma coisa ruim para contar? Dans cette classe, équivalente à un CP CE1,
Apprendre à réagir en cas de fusillade fait partie du programme. Quando der primeiro tiro aqui, o que nós fazemos? Ordenadas, vamos. Vamos lá. O que vocês fazem? Ordenados. Ordenados. Isso. Protege a cabeça. Vamos? Protege a cabeça. Crianças. Isso, protege a cabeça, exatamente. Tem sempre que proteger a cabeça, você também. Un entraînement régulièrement mis en pratique lors de fusillades bien réelles. Après le confinement, le rituel est immuable. Une chanson pour faire baisser le stress. Aprender para viver, viver, viver para aprender. Eu sou herê, eu tenho o mundo pela... Après les tirs ou après des conflits, ou des fois des gens morts, etc., le cerveau il est plein de dopamine. Il faut faire baisser, sinon c'est pas possible d'enseigner. Dédramatiser et aider les enfants à verbaliser cette violence dont ils ont tous été témoins. Comme dans cette classe de 3e. Alguém aqui perdeu algum familiar de tiro? Cláudio, como Un de mes amis a pris plusieurs balles dans la tête. Vendredi dernier, je suis sorti de l'école pour aller jouer au foot. Et il y a un garçon qui s'est fait tirer dessus. D'ailleurs, il avait fréquenté cette école. Non, il a juste pris une balle dans le ventre. Il habitait juste à côté. Cláudio, quem da sua família? La nuit précédente, il y avait eu une opération de l'armée qui occupait la favela. Mon cousin est sorti acheter du pain. Il était à peu près 5 heures du matin et il n'était pas au courant de l'opération. Dès qu'il est arrivé à la boulangerie, il s'est fait tirer dessus par un policier. Claudio et Juan ont tous les deux grandi dans cet environnement. Juan habite à 2 pas de l'école. Bonjour maman, ça va? Salut Tata. Ça s'est bien passé l'école? Ouais, super. Certains de leurs amis d'enfance sont entrés dans des gangs. Mais eux s'accrochent à leurs études et ont même obtenu une bourse. Tu dois prendre le rayon et ensuite calculer la taille du triangle. Tu dois faire 2 opérations. Claudio, 15 ans, habite à 1 kilomètre de l'école. Chaque déplacement est une prise de risque. Pour en témoigner, les habitants alimentent une page Facebook consacrée à la vie dans leur favela. Ici, on a une photo de 2 filles qui vont à l'école. Et il y a un policier en plein combat. Sur cette page, les habitants montrent le quotidien des opérations policières. Des interrogatoires en pleine rue, des fouilles au corps et un climat hostile. On est constamment discriminé en tant qu'habitant de la favela. C'est pour ça que certaines personnes ici préfèrent la loi des narcotrafiquants à celle des policiers. Pourtant, ce sont eux qui devraient être la loi. À Rio, 1/4 des homicides ont été commis par les forces de police l'an passé. Mais selon les habitants des favelas, la proportion serait plus grande encore. Et les policiers, souvent couverts par leur hiérarchie. Monica, une mère de 42 ans, a élevé seule ses 3 enfants. Mais au mois de juillet dernier, elle a perdu son fils aîné. Devon a été abattu en pleine rue. Il avait 15 ans. Le plus dur, c'est de devoir rentrer dans sa chambre tous les jours. Parfois, je n'ai pas la force d'y entrer pour la ranger. Devon se trouvait dans une zone commerciale avec l'un de ses amis. Selon la police, il aurait tenté de dérober un téléphone portable avant de prendre une balle dans le ventre.
Je suis allée directement à l'hôpital. On m'a dit qu'il avait été opéré et que tout allait bien. Sauf qu'on ne m'a pas laissé voir mon fils. Je suis rentrée à la maison et à 21h, on m'a dit de rapporter des documents car mon fils était décédé d'une hémorragie interne. Monica n'a jamais su qui avait tué Devon. Aucune enquête n'a été ouverte. Mais elle est convaincue qu'il a été victime d'une bavure policière. Tu veux un sandwich? Depuis la mort de son aîné, elle se fait un sang d'encre pour Pedro, son petit dernier de 12 ans. Elle ne le laisse plus sortir autant qu'avant. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas. Tu vas sortir dans la rue? Tu vas faire du vélo ou rester avec tes amis? Nous sommes pris en tenaille. Il y a d'un côté la police, avec qui on ne sait jamais comment ça va se passer. Et de l'autre côté, il y a la tentation du gang, de l'argent facile, même si ce n'est qu'une illusion. Les membres du gang du quartier ont déjà sollicité Pedro à plusieurs reprises. C'est arrivé souvent, mais j'ai toujours dit non. Ils m'ont proposé de les rejoindre. Ils voulaient que je reste avec eux, que je fume. Mais moi, je ne voulais pas. Je me suis même éloignée de certains de mes amis. Monica est au chômage. Elle vit avec 150 € par mois et a même dû vendre des meubles pour payer les obsèques de Devon. Une vie de misère pour elle et ses 2 derniers fils, pour qui il sera d'autant plus difficile de résister à l'appel des gangs.